Comment? Un coup de tête, un but. On a perdu. C'est du réalisme, beaucoup de réalisme du côté olympien. Et nous, manque de justesse dans les 20 derniers mètres. Après, la différence s'est faite là. De toute façon, la différence, elle se fait toujours dans les surfaces. Et autant je suis satisfait du comportement, de ce qu'on a pu produire. Peut-être un peu timide en première période, beaucoup moins en deuxième. Mais après, on a manqué de justesse technique dans les 20 derniers mètres, ou voire dans les 10 derniers mètres. Et ça s'est joué à cela. On était bien en place pendant la première période. Il y a eu ce centre. Bon, on connaissait tous quand même la qualité du jeu sur les côtés, du côté marseillais, de la présence dans la surface avec des bons joueurs de tête. Et les frères Ayou sont de très bons joueurs de tête. Et voilà, on est mené au score. Est-ce que c'est logique ou pas? Je ne le sais pas. Mais par contre, sur l'ensemble du match, on doit, nous, au moins marquer un but et revenir avec un point. Ça n'a pas été le cas. Vous avez mis au point un système pour empêcher l'OM de jouer, justement. Vous avez bien bloqué au début. Oui, bon, on essaie toujours d'avoir un plan de jeu pour contrarier l'adversaire. Mais pas que sur un plan défensif, mais aussi dans l'utilisation du ballon pour essayer d'axer le jeu sur des faiblesses qu'on aurait pu déceler. On a essayé, on y est arrivé, mais je le répète encore une fois, avec pas assez de présence à la finition, pas assez de... Voilà, ce fameux pas assez qui fait que vous avez perdu, quoi. Christophe, on a l'impression que la qualification contre Paris et les 120 minutes, paradoxalement, vous ont fait beaucoup de mal depuis. Ça a fait du... Non, c'est bien d'être qualifié. En demi-finale de la Coupe de la Ligue, on a éliminé Paris. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ça a laissé des traces dans l'effectif, puisqu'on a perdu des joueurs. On a tiré sur les mêmes, on a perdu des joueurs. Il y a eu de la fatigue, il y a eu des blessures. Et donc, automatiquement, l'effectif s'est affaibli de manière considérable et très rapidement, ce qui fait qu'on a perdu un peu d'énergie. Mais après aussi, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas gagné contre Lyon, on n'a pas battu Bordeaux, on a perdu contre Lorient qui fait une très bonne première partie, et puis on perd contre Marseille. Donc la montagne annoncée, après Paris, on s'aperçoit qu'on cale dans l'école. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elie en première mi-temps? Rien de grave, simplement des mots dus à tension de match, mais rien de grave. Avec vous, peut-être, est-ce que tu penses pouvoir remédier à ce qui se passe actuellement depuis 3-4 matchs là, ou est-ce que tu penses que tu dois absolument te renforcer là pendant ce mercato? On doit se renforcer déjà, si ce n'est que sur un plan numérique, puisqu'on a des joueurs qui vont être absents encore pour de longues durées. Je pense à Banel Nicoletta et Alonso. On a 2 joueurs qui partent à la CAN, Fawzi Goulam et Max Gradel. Donc à partir de ce moment-là, ça fait 4 joueurs de côté qui sont absents au moins pour les 8 matchs de janvier-février. Donc automatiquement, on doit chercher à se renforcer, mais après, ça c'est... Le constat est facile à faire. Après, il faut... ce mercato d'hiver n'est pas un mercato toujours facile à réussir. Et on travaille dans ce sens-là, mais au jour d'aujourd'hui, le fait de dire vite et bien, ça ne va pas ensemble. Malheureusement, on doit aller vite. Donc j'espère qu'on va, cette fois-ci, trouver des joueurs qui veuillent venir nous rejoindre, qui peuvent venir nous rejoindre, et qui doivent apporter, évidemment, un plus à l'équipe. Voilà, parce que si je récupère que Brandao à la rentrée des vacances, après, j'ai quand même 2 départs à la CAN. Donc automatiquement, ça se complique. Mais c'est le lot de toutes les équipes qui, dans une période donnée d'un championnat, se retrouvent avec un effectif amoindri. Il faut faire en sorte de faire le dos rond, essayer de gratter des matchs nuls, des victoires aussi. Malheureusement, on n'y arrive pas trop. Mais c'est vrai que janvier est un mois important pour nous, avec le premier tour de Coupe de France, évidemment Toulouse, mais aussi cette fameuse demi-finale qui arrive face à Lille. Et quand on voit comment Lille a redressé la barre, on sait que pour se retrouver en finale au Stade de France, il faudra faire encore un exploit.
C'est tout pour la Coupe de la Ligue pour toi, Christophe? Non, c'est pas tout pour la Coupe de la Ligue, mais c'est un objectif important. En plus, on est en demi-finale, on reçoit, donc voilà quoi, cette demi-finale, on va devoir, il faut la jouer avec le maximum de chance. On va essayer de mettre le maximum de chance de notre côté, et dans ce sens-là, il faudrait l'arrivée d'un joueur, voire deux, mais mes dirigeants sont conscients, mais c'est pas simple, quoi. Voilà, ça, je sais que c'est pas simple. Ça sera pas facile non plus. Voilà. Et bon, passez de bonnes fêtes. Attention au chocolat, au foie gras et au champagne. Noël est passé avec quelques heures d'avance, coach. Je sais pas si c'est le Père Noël, mais c'est nos joueurs qui sont allés chercher ces 3 points avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité, beaucoup de courage. Voilà, c'était un match difficile face à un très bon adversaire qui lutte dans la même catégorie que nous pour des places européennes. Voilà, on s'est arraché pour maintenir ce résultat de 1-0. Pour vous, ça semblait être un match particulièrement crispant. On vous a vu peut-être un peu plus tendu que, même si d'habitude vous êtes bien dedans, mais ce soir vous avez un peu tendu, non? Bon, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, avec la volonté, avec tout notre groupe, d'obtenir un résultat, d'aller chercher ces 3 points. C'était pas évident. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas pris les 3 points au stade Vélodrome. Le stade était plein, il y avait une belle ambiance. Voilà, on se devait par rapport à tous nos supporters, tous nos fans, de nous arracher, d'aller chercher ces 3 points avec les déceptions qu'on avait connues dans les matchs précédents. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, il y avait un investissement fort de tous les acteurs. Début de saison, vous avez dit qu'il faudra attendre 10 matchs. Là, il y a 19 matchs, c'est les matchs allés, 38 points. Premier, ça veut dire quand même quelque chose, ça vous donne des ambitions quand même. Bon, ça veut dire qu'on a 38 points, qu'on est courageux. Vous l'avez vu ce soir, il y a encore pas mal de choses à améliorer, notamment au niveau de la circulation, du jeu en première intention, parce que je pense qu'il y avait la possibilité de marquer un autre but. Donc on a du travail. Par contre, il n'y a rien à dire sur notre état d'esprit, que ce soit dans les matchs à l'extérieur qu'on vient de vivre, à Bastia, Toulouse. On met beaucoup de cœur, beaucoup de courage à la décharge de notre groupe. On a fait 30 matchs. Un peu avec le même effectif. Là, progressivement, il y a des joueurs qui reviennent. Je pense à Souleymane Diawara, à Barton, qui maintenant commence à trouver le rythme, qui peut jouer. Il y a aussi Dédé Gignac qui revient, Loïc Rémy, voilà. Donc, on s'est battu sur ces 30 matchs, on a tout donné, on le paye un peu maintenant. Vous êtes à égalité de points avec le PSG ce soir. C'était impensable en début de saison. Peut-être que vous y croyez. Il n'y a pas eu de calcul de notre part de savoir quel était le parcours du PSG ou de Lyon. On se doit, nous, de montrer le courage, l'abnégation, ce qu'on a montré ce soir, et d'améliorer notre jeu pour être plus efficace. Maintenant, ces points, on est allé les chercher. Et je dirais même qu'à 3, on a laissé partir un point. Et ici, contre Nice, vous y étiez, on a fait un très gros match. Si à la mi-temps, il y a 3 ou 4-0, il n'y a rien à dire. Et ça s'est fini par 2-2. Donc on a pris des points et on en a lâché aussi. Voilà, c'est toute l'histoire de ces 30 matchs, puisqu'il y en a 30. C'est toute l'histoire de cette première partie de saison. Voilà, à nous de travailler pour bien entamer la deuxième partie, les matchs retour. Vous avez voulu attendre la fin de ce match pour parler d'un petit bilan. Si on vous avait dit, lorsque vous êtes arrivé, que vous avez vu votre effectif, si on vous avait dit que vous serez là aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez cru? Est-ce que vous auriez dit, c'est un pari que je relève? Non, vous savez, il n'y a pas de calcul. Quand on est... j'ai l'expérience, ça fait des années que j'entraîne. Je sais que les choses sont fragiles, qu'elles tiennent à peu de choses, mais il faut tout mettre en œuvre pour les faire basculer du bon côté. Après, ça dépend des hommes. Hein. C'est une histoire d'hommes, de toute façon, le football. C'est pas autre chose. Et quand tous les hommes sont à l'unisson, qu'il y a un cœur comme celui qu'on exprime à tous les étages du club, que ce soit dans la direction, que ce soit dans le secteur sportif, dans le médical, sur le terrain avec le groupe de joueurs, voilà, on est tous très solidaires pour essayer de prendre des points, de se battre ensemble. C'est ce que je retiens. À partir de là, il n'y a pas de calcul de savoir combien de points on va avoir. Le plus et le moins de cette première partie de saison, ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a le moins plu?
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. On a un groupe de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui s'identifient à ce maillot de l'Olympique de Marseille. C'est un maillot qui représente tellement de choses, qui est tellement formidable à porter. Et se battre pour ce maillot, voilà, c'est déjà la première des choses. Il y a des jeunes qui arrivent progressivement. Il y a tout un club qui veut lutter, qui veut s'en sortir. Donc ça me plaît énormément. Et ça nous donne de la force pour essayer de tenir comme ce soir. Voilà. Après, dans notre jeu, je sais qu'il faut améliorer encore le jeu de première intention, les prises de décision, donner plus de rythme dans la circulation du ballon, parce qu'on a souvent beaucoup le ballon. Dans cette phase aller, vous l'avez vu, on a eu des matchs incroyables avec 75 ou 80% de possession. Il y a eu des matchs où on a eu des multitudes d'occasions, on ne les a pas traduites par des buts. C'est là-dessus que je vais insister, c'est pas dans la récupération, dans le travail défensif. Notre groupe, il est fait pour aller de l'avant, pour attaquer, pour jouer. Il faut qu'on continue, qu'on s'améliore là-dessus. Justement, Elie, comment vous expliquez la première demi-heure qui était un petit peu tristounette? Ça, vous savez, c'est des matchs à un jeu. Les deux équipes sont là pour prendre le rythme du match, pour se mettre dans des dispositions tactiques. Voilà, c'était très fermé, c'était très tactique, mais on a souvent vu ça dans des matchs à gros enjeux face à des équipes qui sont très proches. Aujourd'hui, les deux équipes sont vraiment très proches et elles luttent pour les places européennes. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, il y a peu d'espace qui s'ouvre dans les premières minutes. Alors, Elie, Oui. quand on regarde le classement, il y a un peu un trou maintenant qui est fait avec le 4e. Est-ce que maintenant ton discours sera c'est la Ligue des Champions Non, pas du tout. Écoutez, je viens assez de parler de tout ça. Pour moi, c'est important de bien redémarrer. La Coupe de France, c'est quelque chose d'important. Ça sera compliqué contre Guingamp. Après, il y aura ce premier déplacement à Sochaux. Voilà, il faut nous remettre de ces 30 premiers matchs, nous remettre dans la fraîcheur, remettre les organismes dans un bon état. Après, on essaiera de prendre un maximum de points. L'objectif initial du club, il est d'être dans les 5 premiers, d'être 5e. Notre budget, toute notre stratégie de club, elle est sur cette place-là. Il faut y arriver. C'est loin d'être fait. Il faut se battre pour ça. Et si on peut faire mieux, on essaiera. On donnera tout pour essayer de faire mieux. Mais l'objectif, il est là et il est loin d'être atteint. C'est bien, Elie, parce que c'était un petit peu votre discours. C'est bien d'entendre ça, parce qu'en 99, c'était un petit peu votre discours quand vous étiez à la lutte avec l'OM, et à l'arrivée... J'étais jeune, j'étais moins calme que maintenant, mais j'avais quand même un discours modéré, mais je pense que c'est le discours réaliste par rapport à la situation. Premier après 30 matchs, et qu'on ne vise... On est 3e. Quand on est sur le podium après 30 matchs et qu'on a fait un trou avec le 4e, après le début de saison que vous avez accompli, ne pas dire qu'on vise la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas un manque d'ambition du club? Non, on est très ambitieux, le club est ambitieux, tout le monde est ambitieux. Maintenant, la frontière entre prendre 3 points, faire le nul ou perdre ce soir, vous l'avez vu, elle est là, ça tient à rien du tout. Donc, il ne faut pas être prétentieux. La première des choses, c'est avoir de l'ambition, c'est une évidence. On est sportif, on veut faire du mieux possible, on fera toujours ça. Mais il faut aussi un certain réalisme. Et quand vous voyez l'effectif du PSG, par exemple, tout le monde a compris que pour eux, ça serait un gros échec de ne pas être champion cette année. Maintenant, tout le monde, et Saint-Etienne est bien placé pour ça, puisque ce qu'a fait Saint-Etienne, je pense que c'est 2 exploits extraordinaires d'avoir battu 2 fois le PSG. Il y aura peu de monde qui battra 2 fois le PSG cette saison. Vous avez fixé la reprise de l'entraînement? Vous avez fixé la reprise de l'entraînement? On va voir là, on va vous le communiquer. Pour vous, c'est quand même gros. C'est vous, hein. Non, mais vous ne vivez pas à travers nous.